Shalom frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Alors, bienvenue dans cette émission présentée par votre frère l'apôtre Eli Mokemo. Comment retrouver la vie de prière? Certainement, tu t'es posé déjà cette question. Au début de ta conversion, tu priais sûrement beaucoup. Au début de ta conversion, tu avais le goût de prier. Oui, quand tu avais commencé le ministère, tu aimais aller chercher le Seigneur dans la présence, aller dans sa présence dans des prières. Au début, tu étais une femme de prière. Quand tu priais, tu pouvais pleurer. Quand tu priais, tu pouvais sentir la présence du Seigneur en toi. Quand tu priais, tu avais une foi en toi que oui, le Seigneur m'exauce, le Seigneur m'écoute. Mais depuis un certain moment, toutes ces choses sont parties. Alors tu te poses des questions. D'où vient cette situation? Ou alors voilà, tu te poses des questions aujourd'hui. Pourquoi je suis devenu comme ça? Et comment retrouver ma vie de prière? C'est vrai, regardez avant, tu pouvais jeûner juste pour garder ta communion avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas. C'est vrai. Tu as baissé le bras, tu as perdu la vie de prière. Alors l'émission d'aujourd'hui est venue par la grâce du Seigneur pour te révéler, pour te faire savoir comment retrouver sa vie de prière. Ah oui, comment tu peux retrouver ce que tu avais perdu. Remarquez, tout le monde, tout enfant d'El Shaddai, quand il commence, il a un goût, il a un désir d'affronter, d'aller plus loin. Mais après un moment donné, vit des problèmes qui se passent dans sa vie, des choses qui arrivent tout autour de lui, ça commence à le faire baisser. Et la personne commence à descendre. La force, la vie de prière commence à baisser. Et tu te demandes, oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Avant tu priais, tu ne savais même pas combien de temps que tu as fait, tellement que tu avais le goût. Mais aujourd'hui, à peine tu as commencé, tu commences déjà à avoir sommeil. À peine que tu commences à adorer, à prier le Seigneur, tu commences à bâiller, à être fatigué. D'autres même, ils commencent à se gratter le corps. Mais avant, tu n'étais pas comme ça. Avant, tu pouvais prier sans que ces choses t'arrivent. Avant, quand tu priais, tu pouvais faire des heures devant le Seigneur dans la prière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est vrai. Tu as beau faire des planifications. Tu as planifié des moments pour prier. Tu y as fait, mais ça ne marche pas. Tu retombes toujours dans la case de départ. Oui. Regardez. Tu as pris des décisions de recommencer ou bien de revenir dans tes anciens amours, ton ancien amour de la prière. Ça ne marche pas. À un moment donné, tu t'es dit, bon, peut-être je suis rétrogradé. Peut-être le Seigneur m'a abandonné. Peut-être le Seigneur m'a laissé ou m'a délaissé. Oh, je suis venu te dire aujourd'hui, il a dit, il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera jamais. Tu sais, quand tu as toujours confiance en lui et foi en lui, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera jamais. Voilà pourquoi j'aimerais commencer cette émission avec cette écriture. Oui, pour te dire d'abord une chose, c'est que Adonai, le Seigneur, Yahushua HaMashiach, notre Père,
ne nous abandonnera jamais. Il a dit dans le livre de Hébreux, chapitre 13, au verset Hébreux chapitre 13, j'espère que tu connais ces passages. Hébreux chapitre 13 au verset 5, il est écrit: ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car El Shaddai lui-même a dit: je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Écoutez, cette écriture, l'auteur de Hébreux le fait revenir, car ceci était aussi dit dans l'Ancien Testament. Mais il le fait ramener dans la Nouvelle Alliance pour nous les rappeler, car la parole du Seigneur ne pourrit jamais. La parole du Seigneur a ses effets jusqu'aujourd'hui. Alors ces paroles est également aussi pour toi qui es enfant d'El Shaddai, qui m'écoute en ces moments. Toi qui as vécu des moments où tu étais fort dans la prière, dans la présence du Seigneur, tu avais le goût de demeurer, mais aujourd'hui tu n'arrives plus à s'approcher même de lui, même pendant 30 minutes ou 1 heure. Écoutez, je n'insiste pas sur le nombre d'heures ou le nombre de fois, mais j'insiste ici sur le goût et cet amour qu'on avait de rester dans sa présence. Et il dit que de ne pas nous livrer à l'amour de l'argent, ok, de nous contenter de ce que nous avons, car Adonai, El Shaddai lui-même nous a promis qu'il ne nous abandonnera pas. Alors remarquez une chose, au lieu de vous accrocher ou de vous livrer à l'amour de l'argent, le Seigneur vous demande de ne pas le faire, au contraire, de vous livrer à son amour. Oui, parce que quand nous nous approchons de lui dans la prière, il y a un amour qui nous attire vers lui. Oui, son amour envers nous est toujours là, mais le nôtre envers lui peut-être ça a diminué. Alors voilà pourquoi, mets ça en tête, de ne pas te livrer à l'amour de l'argent, mais d'avoir l'amour d'El Shaddai, l'amour de Yehoshua, Mashiach, et de se contenter de ce que tu as. Mais une chose, pourquoi je prends cette écriture, c'est juste pour te rappeler une chose, qu'il avait dit qu'il ne t'abandonnerait pas, il ne te délaissera point. Oui, ainsi parle le Seigneur. Alors aujourd'hui, tu as perdu la vie de prière, le diable est venu te dire que le Seigneur, donc Adonai Elohim, t'a abandonné. C'est ça ce qu'il a mis dans ta tête. Mais je viens te dire aujourd'hui qu'il a dit, il ne t'abandonnerait jamais. Alors, pour retrouver ta vie de prière, voilà cette émission, je l'ai fait pour que tu le suives jusqu'à la fin, pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu retrouves ta vie de prière. Oui, remarquez, je ne te donnerai pas de schéma. Je ne te dirai pas, regardez, il faut prier 3 fois par jour, regardez, il faut prier à telle heure. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Les gens qui le font ou qui demandent aux gens de le faire, ils ne commettent pas des erreurs, ils ne font pas de mauvaises choses. Ce qu'ils disent est vrai. Mais remarquez, je veux seulement te donner une autre chose nouvelle dans ta vie de prière, dans ta conscience, pour te permettre à vivre une vie de prière épanouie. Alléluia, une vie de prière épanouie. Remarquez, bien-aimés, j'ai toujours dit ceci. La vie chrétienne, c'est une vie de foi qui veut dire une vie de prière. Parce que si tu pries sans la foi, ça n'a pas de sens. Et si tu as la foi, tu dois prier. Car la foi sans la prière, ça n'a pas de sens aussi. Alors, un chrétien qui ne vit pas
une vie de prière épanouie ou qui ignore de vivre la vie de prière, c'est comme quelqu'un qui a une foi étouffée. Vous savez, c'est comme un poumon qui est noyé dans l'eau. Quand on prend une personne, on le met sous l'eau, la tête sous l'eau. Alors cette personne va tout faire pour faire sortir sa tête parce qu'il va vouloir chercher toujours l'oxygène du dehors. Alors tout enfant d'El Shaddai, quand on te met la tête, tout enfant d'El Shaddai, dans sa vie, quand il n'y a pas la vie de prière, normalement, il doit sentir en lui cette sensation. C'est comme si on l'a mis sous l'eau. C'est comme s'il y a quelque chose qui manque en lui. Il va tout faire pour chercher à sortir de cette eau afin de vivre sa vie de prière. Voilà pourquoi, quand tu as vu les titres, tu as voulu regarder l'émission aussi. Parce que tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Tu veux encore vivre cette vie de prière épanouie. Mais tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce qui te bloque. Tu es ministre d'El Shaddai. Tu es apôtre, prophète, docteur de la parole. Tu es évangéliste. Je ne sais pas, tu es un diacre dans une église. Tu es un responsable quelconque. Tu es un frère, sœur, un fidèle qui vient justement à l'église chaque jour prier. Oui, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque. Alors moi je te dirais ceci, ce qui te manque, c'est ce que je vais te révéler aujourd'hui. Que tu dois retrouver. Si tu l'avais déjà avant et que tu l'as perdu, tu vas les retrouver. Alors, si tu n'en as pas, alors tu vas l'avoir. Et tu vas comprendre la différence. Oui, ce n'est pas un schéma. Mais suivez l'émission très bien et vous allez comprendre. Bien-aimé dans les Seigneurs, je te révélerai des choses aujourd'hui quand les choses autrement tu ignorais. Car ignorer ces choses, ça t'empêche à vivre une vie de prière épanouie. La vie de prière est très capitale et très importante dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant d'El Shaddai. Oh, bien-aimé, regardez. Vous savez ce qui nous amène souvent, ou ce qui amène souvent l'homme à baisser les bras, c'est-à-dire à lâcher la vie de prière, c'est quand cette personne commence à ignorer ce que la vie de prière ou ce que la prière peut lui apporter. C'est alors que cette personne commence à devenir faible dans la prière et sa vie de prière commence à partir. Alors, d'entrée de jeu, je vous dirai ceci déjà, que le manque de la vie de prière, c'est un péché. Oui, je l'expliquerai plus tard. Et je l'ai même, je pense, expliqué dans d'autres émissions que j'ai fait sur la prière. Allez-y regarder. Et comme je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne, la chaîne YouTube beaucoup plus, je vous demanderai de vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Évangile des apôtres de Yahushua. C'est affiché là sous l'écran, vous allez voir ma chaîne YouTube. Si vous me suivez sur Facebook, je vous demande d'aller vous abonner dans ma chaîne de YouTube. Abonnez-vous, ça m'encouragerait de vous mettre encore plus de vidéos et plus d'enseignements par la grâce du Seigneur. S'abonner, ça ne te coûte rien. S'abonner et partager abonner et partager mes vidéos, ça ne te coûte rien. Au contraire, tu vas participer à la construction de cet édifice que le Seigneur nous a chargé de faire. Alors tu auras aussi ta part de bénédiction. Alors-y, qu'est-ce que tu attends? Fais-les. Vas-y, active la notification de tous mes publications dans YouTube et partage mes vidéos. Laissez-moi un petit commentaire à la fin de cette émission. Le Seigneur te bénira. Remarquez une chose bien aimée dans le Seigneur.
Quand par exemple, tu regardais les hommes ou des femmes, quand un homme fait la cour à une fille, vous savez, l'homme fait tout pour suivre la fille. L'homme multiplie des stratégies pour avoir la fille. L'homme persévère malgré des réticences ou certaines réticences qui pourraient venir de la part de la fille. L'homme va toujours persévérer. Pourquoi? Parce que il a un intérêt dans cette fille. Donc, il y a une chose qu'il cherche auprès de cette fille. Tant qu'il ne l'a pas encore reçue, il va continuer à poursuivre sa cour. Et remarquez, ce qu'il cherche auprès de cette fille, pour lui, c'est très important. Alors, il faut l'avoir. Peu importe la raison. Oui, j'ai dit ici, peu importe la raison. Tu cherches une femme pour te marier ou par quoi? Je dis peu importe. D'une manière générale et naturelle, c'est comme ça que ça se passe. Je le vis même avec les chiens. Moi, j'ai élevé les chiens. Je me rappelle encore. J'avais des chiens. À l'époque, j'avais d'abord des chiens. Des chiens. Mes chiens partaient chercher des femmes, d'autres chiennes. Dehors, comme on peut le dire. Et on constatait que les chiens se battaient entre eux pour avoir la fille, ou la chienne. Vous comprenez? Et le plus fort faisait tout, battait les autres et les autres fuyaient pour que lui reste avec la fille et puisse laisser sa sémence dans la chienne. Excusez-moi parler la fille. Chez la chienne. Même les gens combattaient là, les chiens, d'autres chiens combattaient par leurs d'autres amis chiens. Ils rôdaient toujours, ils tournaient tout autour. Ils ne partaient pas trop loin pour laisser oublier. Non. Ils étaient tout autour, tout autour. Parce qu'ils voulaient toujours avoir ce qu'ils avaient besoin. Vous savez souvent, ce qui nous amène à persévérer dans une chose, c'est aussi la valeur de la chose. Quand on connaît la valeur de ce qu'on cherche, alors cela nous donne le goût de persévérer. Alors l'émission d'aujourd'hui est pour t'aider à avoir et pour te révéler ce goût, cette importance de la prière. Quand tu comprendras l'importance de la prière, tu auras la force et la persévérance de prier. C'est des choses que je vais te révéler aujourd'hui. L'importance de la prière qui va t'aider à avoir une foi et une force pour retrouver ta vie de prière. Bien évidemment, avec la grâce du Seigneur, Elohim, Yehoshua, HaMashiach. Alors, la parole de Dieu, nous allons le lire. La parole d'El Shaddai nous dit dans Matthieu chapitre 9, verset 9 à 10, dans la prière de notre Père. Remarquez, nous allons évoquer aussi parfois trop cette prière, que j'ai dit souvent aux gens, ce n'est pas une prière, une récitation qu'on devait réciter nuit et jour. Non. La prière de notre Père, le Seigneur a enseigné. Remarquez, les disciples l'ont demandé, Seigneur, enseigne-nous comment prier. Montre-nous comment prier, comme Jean a montré à ses disciples. Enseigne. La prière de notre Père, c'est un enseignement que le Seigneur Adonai, Yeshua, a donné à ses apôtres. Et alors, c'est un enseignement par lequel nous comprenons la prière. Les différentes étapes de prière, les différentes formes de prière, ainsi de suite. Alors, nous allons l'évoquer aussi dans notre émission. Mais regardez, est-ce que toi tu sais que la prière est la chose la plus importante qu'on puisse entreprendre sur la terre pour promouvoir les intérêts d'El Shaddai? Ça, c'est un élément clé. Je dis premier élément. La prière est une chose c'est-à-dire la plus importante qu'on puisse entreprendre sur terre. Et tant que nous sommes sur terre, une chose pour toi, enfant d'El Shaddai, que tu peux entreprendre sur terre pour promouvoir les intérêts d'El Shaddai,
les intérêts de l'Église, corps de Mashiach, l'Église locale, les intérêts d'un homme ou les intérêts de soi-même. Pour promouvoir aussi les intérêts de ta famille. Oui, c'est par la prière que nous pouvions promouvoir les intérêts d'El Shaddai. Remarquez la prière de notre Père. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu chapitre 6. Il est écrit ceci. Il dit, Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, vous connaissez, mais je veux prendre pour verset 10 pour vous. Il dit ceci. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si vous comprenez, prenons seulement ça. Si vous voulez, je commence par le verset 9. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ok? Que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'abord, on a besoin de ces trois choses de El Shaddai se manifestent sur la terre comme au ciel. Alors, ces trois choses sont quoi? Que son nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté soit faite, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, par là, le Seigneur Yahushua HaMashiach a voulu nous faire savoir ceci, c'est que, mes enfants, vous devez prier pour promouvoir les intérêts d'Adonai, d'El Shaddai, c'est-à-dire pour que le nom de notre Père, le nom d'Adonai, le nom d'El Shaddai, le nom de Yeshua soit sanctifié sur la terre de la manière dont il est sanctifié dans les cieux. Le problème, ce n'est pas les cieux. Le problème, c'est la terre. Donc, comme je dis, le travail que nous pouvions faire sur terre pour entreprendre, que nous devons entreprendre sur terre pour promouvoir les intérêts d'El Shaddai, alors c'est la prière. Premier élément très important. Le premier. Alors, la terre, c'est la terre qui a le problème. Or, la terre, c'est là où tu vis. La terre, c'est là où tu vis, toi qui me suis. Moi et nous tous, l'être humain vit sur terre et l'être humain a été tiré de la poussière de la terre. À d'autres termes, le problème, c'est la terre. Le problème, ce n'est pas le ciel. Donc voilà pourquoi je dis c'est par la prière qu'on peut promouvoir les intérêts d'El Shaddai, les intérêts de l'Église étant sur terre, parce que l'Église de Mashiach aussi c'est sur la terre que nous sommes encore là. Tant que nous sommes là, nous devions prier pour que l'intérêt d'El Shaddai soit pourvu. Que ses intérêts soient manifestés, c'est-à-dire sa gloire, sa puissance, son règne, sa sainteté. Amen. Par la prière que tu peux promouvoir les intérêts de ton église locale. La Bible dit les apôtres priaient pour l'église de Jérusalem. Ils priaient même quand Pierre était en prison. L'église ne cessait de prier pour lui. La prière. L'église doit vivre la vie de prière. Amen. Alors, remarquez une chose, que la prière est l'unique chose qui redoute Satan. Est-ce que tu sais ça? La prière est l'unique chose que Satan redoute, que Satan a peur dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant d'El Shaddai, dans la vie d'un chrétien. Je ne vous mens pas. Regardez, je dis même pour promouvoir les intérêts de ta vie toi-même,
tu dois le faire par la prière. Peu importe les talents que tu peux en avoir en toi, ces talents-là, toi, enfant d'El Shaddai, pour que ça soit aussi bien vu et bien amélioré, bien embelli, tu dois te mettre en prière. La prière va promouvoir aussi tes intérêts à toi-même aussi. Oui, 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 oui. N'ignore pas ça. Les intérêts ou l'intérêt de ta famille, de ton foyer, c'est que tu cherches, tu le trouveras auprès du Seigneur par la prière. Alors, il faut persévérer. On reviendra là-dessus. Donc, je disais que la prière, bien-aimés frères et sœurs, est la chose qui redoute Satan. Satan redoute. Satan a peur de quelqu'un qui a la vie de prière. Alors écoutez, je parle d'une vie de prière sérieuse et sincère avec Adonai, Yeshua, Mashiach. Je ne parle pas de prière des pharisiens. Je ne parle pas de fausses doctrines, mais de fausses prières. Je parle de prières d'un enfant d'El Shaddai. Satan a peur de ça. Satan n'a pas peur parce que toi tu prêches la parole. Satan n'a pas peur parce que tu as tellement de mystères, tu connais tellement la parole. Non, non. Dans la vie d'un enfant d'El Shaddai, dans ta vie, tu dois savoir que si tu n'as pas la vie de prière, sache que le diable n'aura pas peur de toi. C'est vrai, le diable n'a peur de personne entre guillemets, mais sache-le que il redoute de toutes des gens qui ont la vie de prière. Parce qu'il sait que c'est par la vie de prière que tu peux récupérer tout ce que lui peut t'arracher ou tout ce que lui peut étouffer dans ta vie. Seule la vie de prière peut t'aider à récupérer ça. Regardez l'histoire de beaucoup de gens dans la Bible. Qu'ils ont perdu beaucoup de choses et c'est par la prière qu'ils l'ont récupéré. Amen. Alors remarquez même, quand Satan est approché de Yeshua, il est venu avec la parole. Satan connaît la parole. C'est comme j'ai toujours dit, tu peux être un prédicateur fort, qui prêche bien, mais si tu n'as pas la vie de prière, sache que tu iras un mauvais service au peuple qui t'écoute. Parce qu'il risque d'avoir la même sémence que toi tu as. Réveille-toi. Sache que la prière est la seule chose qui redoute Satan, qui redoute les diables. Parce que quand le diable s'est approché même de Ève, le diable est venu avec la parole de El Shaddai. Hein? Il est venu avec la parole de El Shaddai. Il faut faire attention. La chose qui redoute le malin, c'est quand tu t'élèves dans la vie de prière. Quand tu es une personne de prière, oui, là il sait qu'il a affaire avec quelqu'un qui parle avec le Tout-Puissant. Amen. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Donc je disais aussi que la prière est vraiment le chemin par lequel qui nous amène dans le cœur d'El Shaddai. Parce que pour un enfant d'El Shaddai, la prière est un chemin par lequel tu vas tout droit dans le cœur de ton Père. La parole d'El Shaddai appelle David l'homme selon le cœur d'Élohim. Or, David était un homme de prière. Donc, la vie de prière t'amène dans le cœur d'El Shaddai. La vie de prière. Ne néglige pas ça. Je disais tantôt certaines choses que je vais t'énumérer ici dans cette émission. Ça t'amènera à voir, à reconnaître ou à connaître l'importance de la prière. Alors cette importance-là, c'est cette connaissance que tu vas accueillir ici en reconnaissant ce que la prière est capable de faire, cela va t'amener à réfléchir. Et ceci va t'amener à s'abandonner. Hein? Et ça va t'amener à se laisser entre les mains d'El Shaddai, entre les mains du Seigneur, pour que le Seigneur puisse prendre soin de toi. Dans la prière.
Alléluia. Oui, dans la prière. Parce que quand tu ne connais pas l'importance de la prière, tu vas les négliger. C'est sûr et certain. Tu me diras, non, je connais. Ok, mais il est toujours important aussi qu'on nous rappelle certaines choses. Alors, je vais te les rappeler dans ces cas. Amen. Parce que la prière est la seule chose, bien-aimée, qui sème la confusion dans les camps du diable. Est-ce que tu le sais? Tu sais que quand toi, tu te mets à prier le Seigneur, sûrement et certainement, sincèrement, tu sèmes la confusion dans les camps de l'ennemi. Et ça sème la confusion totale. C'est par la prière. Tu te plains souvent qu'il y a telle chose qui ne marche pas. Tu acquises le sorcier, tu acquises le diable, le magicien. Ok, mais tu peux s'aimer la confusion dans leur camp, rien que par la prière, dans toutes sortes de prières. Le fait d'être en communion avec le Seigneur dans la prière, sache que ça menace les intérêts du diable et ça mène la personne à créer une confusion dans les camps de l'ennemi. Amen. La prière est le travail le plus important qu'on peut faire sur la terre. Tu te diras, mais tu exagères. Mais oui, je t'ai dit. Et la chose la plus importante qu'on peut faire sur la terre. Parce que, je disais, c'est le travail le plus important. Le travail le plus important qu'on peut faire sur la terre. Dans le sens que, tout ce que tu peux faire dans ta vie, si tu ne l'associes pas dans la prière, c'est comme si tu ignores même l'aide ou le soutien d'Adonai, d'El Shaddai dans ce que tu fais. Si dans tes entreprises, dans tes affaires, dans ce que tu fais, dans ton travail, tu crois que c'est Elohim, c'est le Seigneur qui donne, qui aide, qui soutient, alors tu dois l'associer, il doit être le centre de tes affaires. Or, le centre de tes affaires, si c'est Adonai, si c'est Elohim, cela veut dire que c'est la prière. Parce que c'est le seul moyen qui nous permet de communier avec lui, de communiquer avec le Seigneur. Car la prière, c'est un dialogue que tu fais avec ton Père, avec ton Créateur. C'est très important. Le meilleur travail des travails. Actes chapitre 6, versets 3 à 4. La parole déclare là-bas ceci. Il dit, Actes chapitre 6, il dit, je vais lire ça pour vous. Il est écrit, c'est pourquoi, frère, là dans l'institution des diacres, quand les apôtres ont décidé de choisir les diacres, parce que il y avait des veuves des hellénistes qui s'est réclamé, qui disaient que l'air, qui murmurait. Il disait que leurs veuves ne prenaient pas la partage des choses ne se passait pas comme il faut. Et il se plaignait qu'ils ne prenaient pas vraiment assez ce qu'ils devaient prendre. Avec ces petits désordres, si je peux l'appeler, ou ces petits murmures, bon, c'était dû au murmure, les apôtres ont décidé d'instaurer les systèmes des diaconats, les systèmes des diacres. Des diacres pour servir sur la table le pain, pour savoir partager le bien aux orphelins, aux veuves, ainsi de suite. Mais il y a une chose qui est très importante ici que les apôtres ont souligné. Si nous prenons Actes chapitre 6, verset 3, il dit, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 4. Et nous continuerons
à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc ici, les apôtres, ils tranchent, ils donnent une réponse sage et doctrinale en même temps. Il dit aux Israélites, aux Juifs, aux gens qui étaient à l'église, même des autres côtés, il leur dit, nous les 12, ça veut dire les 12 apôtres, ceux qui étaient dans le ministère, ceux qui faisaient, qui étaient les 12 apôtres de Yeshua, il leur dit, ils disent, nous on ne peut pas venir commencer à servir le pain, mais pour cela nous vous demandons, si vous lisez en haut, c'est ce qu'ils disent, c'est pour cela nous vous demandons de choisir 7 hommes. Ils donnent des critères. Donc ces critères, les hommes là devaient être comme ça, des gens qu'on trouve un bon témoignage en eux, des gens donc qui sont remplis de sagesse et d'Esprit Saint. Alors nous, on va charger cet emploi à eux. Cet emploi de diaconat, cet emploi de diacre. C'est comme ça que le diacre, l'institution des diacres a été mise en place. Et il dit que nous allons continuer. Alléluia. Il dit que nous allons continuer à nous appliquer. Appliquer à d'autres termes, à travailler. Ok? Dans le ministère de la prière et de la parole. C'est là où même que j'ai dit et je demande à mes amis prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs, ainsi de suite, que tu ne peux pas faire la force d'une église locale que ce soit que par la parole ou par le ministère de la parole simplement et tout court. Non, c'est diabolique. Oui, tu ne te rends pas compte, je te dis, ça n'a pas de sens. Tes prédécesseurs, dont les apôtres de l'agneau, ils disaient, ils avaient ces bornes et ils avaient leur fondement, leur base. Ils disaient, et ils gardaient le ministère de la parole et de la prière et de la parole. Si un prédicateur vient nous prêcher la parole du Seigneur, il nous prêche la parole, il prêche tellement bien, il révèle des mystères, gloire au Seigneur, c'est bon. Mais si cet homme n'a pas le miracle, la vie de prière en lui, j'insiste, la vie de prière, parce que c'est la vie de prière qui engendre tout ce qui est positif dans la vie d'un enfant d'El Shaddai, dans la vie d'un ministre. Même faire des miracles, même faire des prières, même faire des guérisons, même tout ce que tu peux faire, ça sort de la vie de prière. C'est là, ça commence de là. Et c'est la vie de prière qui va l'engendrer. Alors remarquez, un prédicateur sans vie de prière, ça ne sert à rien. Retourne auprès du Seigneur, cherchez la vie de prière. Un prédicateur aussi ou un ministre d'El Shaddai, rien que dans la vie de prière, il n'a pas la parole, le ministère de la parole, il n'a pas la connaissance de la parole, ça aussi c'est dangereux. Ce n'est pas aussi bien, oui, j'insiste. Remarquez, si tu es quelqu'un qui est vraiment attaché dans la prière et tu cherches la présence du Seigneur dans la prière et tu es en communion avec lui dans la prière, il va te donner l'enseignement. Il va t'enseigner parce que c'est comme ça que lui-même il fonctionne. Moi, chaque fois quand je me présente auprès du Seigneur, souvent dans la prière, le Seigneur me donne les enseignements. Le Seigneur me donne des prédications. Et je vais voir souvent des fois des prédications quand je le prêche. Quelqu'un me dira, oh, j'avais aussi entendu une telle personne parler de ça. Moi, je bénis le Seigneur pour ça. Et pourtant, la personne là, moi, je ne l'ai jamais écouté peut-être. Mais on va te dire, cette personne parle de même chose que ce que toi tu disais. Donc pour moi, je bénis le Seigneur, je sais que ce que je reçois auprès de lui dans la prière, c'est de meilleures choses, c'est de bonnes choses. Donc tu comprends que même si tu es dans la vie de prière seulement,
tu dois savoir que cette vie de prière doit engendrer en toi et doit t'amener à avoir d'avoir la parole, cet enseignement, ce ministère de la parole. C'est-à-dire que quelqu'un qui un ministre du Seigneur qui vit dans la vie de prière doit avoir aussi la parole. Et pour que l'église locale s'assoie, il faut qu'il y ait ces choses. Gloire au Seigneur. C'est très important, bien-aimé. La prière est un travail vraiment le plus important qu'on peut faire sur terre. La prière est le chemin, comme je disais tantôt aussi, mais c'est un chemin où passe la puissance du Seigneur. Oui, sa puissance se passe par sa prière. Sa puissance se passe par la prière. Quand nous nous approchons de lui dans la prière, nous voyons ses bienfaits. Nous voyons ses miracles. La prière est un travail laborieux, bien-aimé. Oui, c'est un bon travail et qui paye. Oui, tes prières ne seront jamais abandonnées, jamais délaissées. Le Seigneur payera toujours. La prière, vous savez, comme je dis, un homme est spirituel et important devant le Seigneur de la manière et aussi sa vie de prière. Oui, regardez la majorité des gens que nous appelons, que nous avions reçus comme des exemples. Ces gens-là étaient des hommes de prière. Moïse était un homme de prière. Abraham était un homme de prière. Tous ces saints-là, tous ceux qui sont venus avant, qui ont marché avec le Seigneur, ils étaient des hommes de prière. Daniel était un homme de prière. Vous comprenez que si tu veux faire la marche avec le Seigneur, si tu veux être important aussi auprès du Seigneur, sois un homme de prière. Et la prière t'aidera à avoir cette importance. Vous savez quoi? C'est parce que la prière va aussi engendrer en toi la crainte d'El Shaddai. Je le parlerai aussi tantôt. Oui, la prière engendre la vie de la sanctification. C'est des choses que toi tu ignores. Et que la vie de prière peut engendrer cela dans ta vie. Aujourd'hui, dans le monde, nous voyons des bombes atomiques, des bombes nucléaires, des bombes, je ne sais pas, sophistiquées, ainsi de suite, des bombes biologiques. Mais vous savez, la prière est plus puissante que n'importe quelle bombe sur cette terre. La prière. Bien-aimé, vous savez, qu'est-ce qui se passe en armée pour faire écouler, par exemple, un endroit où un ennemi, ils utilisent des bombes, ils utilisent des armes, ainsi de suite. Mais vous avez oublié dans l'histoire des enfants d'Israël, la Bible dit que Josué, les Israélites, c'est par la prière. Oui, par la louange qu'il faisait, car la louange, c'est la prière. Louange, c'est rappeler à Adonai, à Elohim, c'est bien fait. C'est ça la louange, c'est la prière. C'est par la prière au nom de Yahweh que Jéricho était tombé. Mais regardez dans la vraie vie, quand je dis la vraie vie, c'est-à-dire qu'avec nos matériels d'aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, pour faire tomber un mirail, qu'est-ce qu'on utilise? C'est des armes à feu, par exemple. Avec l'arme, bouf, vous allez faire tomber. Mais les jours-là, ce mirail fit tomber par la prière. Et la prière était cette arme-là. La prière était cette bombe-là qui faisait crouler le muraille. Et même jusqu'aujourd'hui, la prière au nom de Yeshua continue à faire crouler beaucoup de choses. Continue à faire écrouler, continue à embraler beaucoup de choses, continue à écraser beaucoup de choses négatives qui s'élèvent contre toi, qui s'élèvent dans ta vie. Au nom de Yeshua. Tu trouves souvent il y a des résistances dans ta vie qui se présentent, au travail, à l'école, dans la vie sociale, au mariage, dans la famille. Il y a plusieurs barrières. Oh, tu as oublié? Si c'est un mirail, c'est dans la prière que ça va s'écrouler.
C'est dans la prière que ça va s'écrouler. Ce n'est pas aller pleurer, pleurer, pleurer. Non. Tes larmes sans prière ne produisent rien. Mais les larmes dans la prière fait revenir le prophète qui avait prophétisé que tu vas mourir, pour que le prophète puisse te dire, Elohim, Adonai a dit, il t'ajoute 15 ans de vie. Car il a vu tes larmes et il a écouté tes prières. Ça, vous comprenez? C'est l'histoire qui s'était passée avec le roi Ézéchiel. Et ce roi, le Seigneur a envoyé le prophète Ésaïe pour lui dire que donne les ordres à ton équipe, car tu vas mourir de maladie que tu as, de ce plaie-là, tu vas mourir de ça. Le prophète Ésaïe, considéré à l'époque dans tous les pays. Le roi, quand il a écouté ça, le roi a eu peur. Et il savait que oui, sûrement certain, quand cet homme parle comme ça, les choses vont se réaliser. Parce que ça vient d'Adonai. Ça vient de Yahweh. Mais les prophètes, le roi Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Ce roi est retourné auprès de la personne qui a ordonné à ce que je sois mis à mort par la maladie. La personne là, c'était qui? C'était Elohim lui-même. Ézéchiel a tourné vers le Seigneur dans la prière. Il dit, il est allé auprès de lui pour prier, pleurer devant sa présence. Voilà les genres de rois que nous cherchons, les genres d'autorités que nous avons besoin. Pas de ceux-là qui sont là pour nous détruire, nous tuer. Et ce roi s'est mis à prier le Seigneur. En priant, la Bible dit, il a pleuré. Il a pleuré abondamment. Des larmes les larmes ont coulé. Et le Seigneur Adonai a envoyé le même prophète là qui était venu pour lui dire que tu vas mourir. Il a envoyé encore le même prophète, le Seigneur. Le Seigneur lui dit, va dire à cet homme que j'ai écouté sa prière et j'ai vu ses larmes. Je l'ajoute 15 ans de vie. Ceci veut dire que quand tu as un problème, peu importe ce qui se présente devant toi, le remède, c'est auprès du Seigneur dans la prière. Même si la frappe vient de lui-même, le Seigneur, le remède, c'est toujours devant lui et c'est en lui toujours qu'il faut aller le chercher, c'est dans la prière. Si c'est l'ennemi aussi qui t'a envoyé ces problèmes, sache que c'est toujours dans la prière que tu peux aller renverser ces choses. Alors je te dirai, le mirail tombe dans la prière au nom de Yeshua HaMashiach. Le bien-aimé, notre bien-aimé Paul et Silas étant en prison, les chaînes furent tombées parce qu'ils s'étaient mis à louer et adorer Adonai. Ce que je vous dis, c'est la prière. Voyez-vous comment ça brise les choses. Donc, la prière est plus importante, bien-aimé, et plus que les bombes et les armes que nous pouvions utiliser. Amen. C'est très efficace. Parce que le Seigneur avait donné une parabole. Dans Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Cette parabole, le Seigneur le donnait pourquoi? Pour nous donner ce que je vais vous donner tout de suite. Écoutez, Luc chapitre 18, verset 1. Il s'agissait d'un juge unique. Compte tenu du temps, je ne le lirai pas parce que ça nous prendra du temps. Mais vous pouvez le lire là où vous êtes. Luc chapitre 18, verset 1 à 8. Il y avait un juge unique. Écoutez, même un juge unique. Et ce juge rendait des décisions comme il voulait et comme bon lui semblait. Il avait l'égard à personne et des comptes à rendre à personne. Et ce juge, dans cette ville ou dans ce village, il y avait aussi une veuve qui avait un problème. Et cette veuve venait tout le temps demander à ce juge unique de lui rendre justice contre sa partie adverse.
les juges n'accordaient pas l'importance à ce que disait cette veuve femme, cette veuve. Les juges n'accordaient pas l'importance. Le juge ne faisait rien, n'avait pas le temps. Mais, écoutez une chose. La parole déclare que cette juge, cette veuve continuait. Écoutez ce que le juge unique va lui dire. Il dit, puisque cette veuve me fatigue, je veux aussi qu'aujourd'hui, par tes prières, à cause de l'insistance, à cause de la persévérance, même si le Seigneur ne donnait pas ça, mais qu'ils disent, puisque cette fille ou ces garçons me fatigue, ok, je veux lui rendre justice, afin qu'elle ne vienne plus ou ne vienne pas sans cesse de me déranger. Écoutez, il dit, afin qu'il ne vienne pas sans cesse de me déranger. Or, les Écritures nous dira plus loin dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17, si je ne me trompe pas, il dit, priez sans cesse. Donc les Écritures nous recommandent de prier sans cesse. Et ici, dans la parabole que le Seigneur Yahushua donnait aux gens à propos du juge unique, écoutez ce que dit le juge unique. Vous savez, dans cette parabole, le juge unique là que le Seigneur Yahushua HaMashiach est en train de donner comme exemple, il s'agit de Elohim lui-même, de notre Père, du Créateur de ton Père, qui est Adonai, le Créateur des cieux et la terre, celui à qui toi tu crois. C'est lui le juge unique. Et écoutez bien les paroles du Maître, c'est très important. En haut, je vous ai dit, il a dit, puisque cette veuve me fatigue. Pourquoi la veuve le fatiguait? C'est parce que la veuve venait chaque fois. N'arrêtez pas de demander, d'insister, je veux la justice. Et toi, quand tu as un problème, tu pries, tu ne trouves pas de résultats, tu abandonnes, tu es fatigué, tu commences à pleurer, tu commences à chercher d'autres manières. Jusqu'à ce que tu vas aller voir les magiciens, les marabouts pour chercher à voir les résultats. C'est ça le problème avec toi. Mais le juge unique, il fallait que la veuve insiste. Est-ce que toi, tu es prêt ou prête aujourd'hui à insister, à continuer? C'est bien si tu dis oui. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Et dans cette parabole, le juge unique qui dit, verset 5, il dit, néanmoins, parce que cette veuve n'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse de me rompre la tête, à d'autres termes, de me fatiguer. Verset 6, le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge unique. Verset 7, et El Shaddai ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alléluia. Voyez-vous, le but de parabole de Yahushua Mashiach, notre Seigneur, c'était pour amener aux élus, aux enfants d'El Shaddai que tu es, à prier sans cesse, à persévérer dans la prière et à savoir que le Seigneur ne laissera pas tomber tes prières que tu fais jour et nuit. Remarquez, la majorité des prières que tu as priées sincèrement devant le Seigneur, ça a été écouté.
Même si tu n'as pas encore vu les choses se réaliser, mais moi je te dis que ça a été écouté car nos prières ne sont jamais abandonnées. Jamais, je te dis, je ne te mens pas. Je suis le témoin de ces choses. Je suis le témoignage de cela. Il y a des choses que je priais le Seigneur, ça fait longtemps que j'avais prié, je demandais ça et j'avais même oublié. Aujourd'hui, je le vis et je le vois se réaliser dans ma vie, dans ma famille. Je bénis le Seigneur. Et quand ça se réalise, à un moment donné, pendant la prière, l'Esprit me rappelle ce que j'avais demandé à cela des années passées. Mais je pensais que ce n'était pas accepté, ce n'était pas écouté, c'était oublié. Non. Amen. Alors, dans cette parabole, on veut nous dire il faut insister, c'est-à-dire il faut persévérer. Voilà pourquoi je vous donne l'importance de la prière pour savoir, pour avoir le goût de persévérer et de savoir que le Seigneur ne t'abandonne pas. Donc il dit que le Seigneur écoutera la prière des justes qui prient jour et nuit. Alléluia, jour et nuit. Pareil aussi aux paraboles de Luc chapitre 11 versets 5 à 13, là où le Seigneur nous parle de cet ami qui dormait et son ami était venu pour lui demander de pain parce qu'il avait reçu des visiteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ami disait, ah, je dors déjà, j'ai déjà fermé la porte. Mais puisqu'il insistait, il y a des gens qui vous disent, oh non, si tu as déjà demandé une chose au Seigneur, tu n'as pas besoin de répéter, tu n'as pas besoin de prier, non. Parce que le Seigneur t'a déjà écouté, il va faire, reste tranquille. Non. Il y a certaines choses, tant que tu n'as pas reçu la réponse, continue à prier pour ça chaque jour. C'est le Seigneur qui nous demande, il dit, nos prières que nous faisons jour et nuit, c'est une façon de dire dans la persévérance que nous faisons constamment. Et dans l'exemple même de Luc là que je viens de vous donner, c'est un exemple qui nous démontre à suffisance que l'ami importuné, c'est son ami. C'est-à-dire que c'est comme s'il lui a accéléré, si vous voulez l'expression facile. À chaque fois, il lui demandait à tout et dit, ah, mais écoutez, il est quand même levé, l'ami s'est quand même réveillé, s'est réveillé de son sommeil, il a pris quand même le pain, il lui a donné. C'est pas parce qu'il voulait vraiment lui donner, mais c'est parce qu'il voulait qu'il lui laisse tranquille. À des fois, le Seigneur Adonai a besoin aussi que nous comportions de la même façon quand nous lui demandons quelque chose. Ça paraît un peu anodin pour certaines personnes, mais moi je vous dis, c'est ça. Est-ce que tu sais que la prière est plus importante que la prédication? Tu me diras, mais tu exagères. Mais moi, je te dis oui. La prière est plus importante que la prédication. Remarquez, le Seigneur Yahushua, avant de commencer son ministère, avant de commencer, la Bible nous dit quoi? Avant de commencer à prêcher, à faire des miracles, à prêcher la bonne nouvelle, il est allé prier. Il est allé dans la prière. Il s'est concentré dans la prière. Avant de choisir ses apôtres, ainsi de suite, il est allé dans la prière. Donc la prière, je l'ai dit, est plus importante que la prédication. Mais dans une église locale, ces deux choses doivent être comme des piliers de l'église. La vie de prière et le ministère de la parole. Et ne sois pas aussi un enfant d'El Shaddai qui veut seulement la prière, mais qui ne veut pas la parole. C'est dangereux. C'est parce que c'est aussi par la parole comme ça que tu vas savoir, ah, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, il faut que je prie, il faut que je fasse cela. La parole, tu peux l'écouter une fois comme tu l'écoutes, mais la prière, tu le feras toute ta vie et à tout moment. Alléluia. Oui, c'est très important, car le Seigneur lui-même faisait recours à la prière. Si lui-même, Adonai, faisait recours à la prière, combien plus forte, pourquoi pas toi? La prière est plus importante, bien aimé, que d'écrire des livres. Parce qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui écrivent des livres. Ils ont commencé à écrire des livres, c'est bien, mais ils ont abandonné la vie de prière. Ils pensent qu'à écrire beaucoup de livres, c'est ça ce qui fait leur affaire. Et c'est ce qui fait la vie chrétienne. Je te dirais non, bien aimé dans le Seigneur.
La prière est plus importante que d'enseigner même la parole du Seigneur. Parce que comment tu vas te mettre à enseigner la parole du Seigneur s'il n'y a pas une vie de prière? Ces enseignements seront balayés par les diables. Sera balayé par beaucoup de choses. En tout cas, la prière, c'est le poumon de la vie chrétienne. C'est le poumon d'un enfant de Dieu, d'un enfant d'El Shaddai. Tu vas enseigner la parole du Seigneur, mets-toi dans la prière. Sois d'abord modèle, sois un homme de prière, une femme de prière. Et maintenant, va enseigner la parole du Seigneur. Tu verras. Amen. Tu verras la puissance du Seigneur va se manifester et la grâce de Yahweh ne t'abandonnera pas. Car tu ne peux pas aller enseigner si tu n'as pas la vie de prière en toi. Amen. Car la prière est plus importante que même faire de l'évangélisation. Faire l'évangélisation, c'est une bonne chose. Mais comment tu vas aller évangéliser si tu n'as pas la vie de prière? Oui, bien-aimé mon frère, la prière est plus importante que faire l'évangélisation. Ne faites pas l'évangélisation si tu n'as pas la vie de prière. Sinon, tu seras frappé par les malins. Et tu risques d'être un piège des diables. Oui, la vie de prière. Ce que je vous dis, je l'ai vécu dans mon ministère. Je vis des gens tout autour de moi dans ces choses. Je l'ai vu. À cause du temps, je ne vous donnerai pas peut-être des témoignages dans cette émission. Mais sinon, j'allais vous donner des témoignages de chaque chose que je suis en train de vous dire. Car le Seigneur est vivant. Amen. Vous savez, il y a des gens qui aiment aider les pauvres. C'est bien. Mais est-ce que tu sais que la prière est plus importante que d'aider les pauvres? Mais attends. La prière, la vie de prière, c'est pour toi. C'est pour ta vie. C'est comme quelqu'un qui est lui-même malade, dans les lits de l'hôpital, cloué, mais il veut aller soigner les autres. Tu vas soigner les autres comment? Ça n'a pas de sens. L'homme était dans le péché le condamnait. Pour qu'il soit sauvé, il fallait que ça soit aussi l'homme pour lui venir se faire sauver du péché. Mais l'homme qui devait lui sauver du péché devait être sans péché. Mais on devait trouver cet homme-là où sur la terre sans péché. Il n'y avait personne. Elohim lui-même, Elohim comme ça ne pouvait pas sauver l'homme directement. Pourquoi? Parce qu'il serait à la contre de sa propre parole. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et le Seigneur a vu que c'était l'homme qui avait péché et c'est l'homme qui reçoit la punition du péché. L'homme a été châtié à cause de ses péchés et c'est l'homme aussi qui est coupable de ça. Alors pour qu'il soit racheté, il fallait que ce soit aussi un homme qui est un proche parent pour qu'il soit sauvé. Alors qu'est-ce que le Seigneur avait fait? Il a pris le corps, devenir sur terre, naître à travers d'une femme, pour qu'il soit un homme, pour la première fois marcher sur la terre sans péché. J'ai dit sans péché. Le péché d'Adam et Ève ne frappait pas dans la vie de Yeshua Mashiach parce qu'il n'était pas né comme toi et moi. Sa naissance n'était pas par les spermatozoïdes comme toi et moi on est né. Ça créait la différence. Sa naissance était que le Saint-Esprit a mis l'enfant dans le ventre de Marie. En d'autres termes, il a posé la sémence. Et l'enfant est né. Voilà pourquoi l'enfant qui était né, on l'avait appelé fils d'El Shaddai. Parce qu'il venait d'El Shaddai. Comme moi aujourd'hui, quand je vais auprès de ma femme, je pose ma sémence, l'enfant qui naîtra, on l'appellera fils d'Eli Mokemo. Pourquoi? Parce qu'il vient de moi, il vient de ma sémence. Et l'ange a dit à Gabriel, l'enfant qui sortira de toi sera appelé fils d'El Shaddai, fils du Très-Haut, des lions. Pourquoi? Parce que c'est El Lion, c'est El Shaddai qui a mis l'enfant dans le ventre de Marie. Et c'est cet homme-là étant sur terre, qui était 100% homme, ok, et en lui habitait aussi la divinité, la divinité d'El Shaddai, donc en 100% aussi, c'est lui qui devait sauver l'homme. Voilà pourquoi j'ai dit,
Tu ne peux pas être dans le lit de l'hôpital, cloué, malade, mais tu cherches à sauver les autres malades. Ça ne marche pas. Et nous, si Yeshua nous a sauvés, c'est parce que lui-même, il était sans péché. Voilà pourquoi il devait sauver nos péchés. Amen. De même, pour aider les pauvres, c'est bien. Mais la vie de prière est plus importante que d'aider les pauvres. Tu peux faire le monde comme tu veux, mais si tu n'as pas la vie de prière, c'est rien. Est-ce qu'on est d'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Tu sais aussi que la prière est plus importante que toute chose dans la vie, tout ce qu'on peut faire dans la vie chrétienne. Je l'ai même déjà dit l'autre fois, que c'est plus important que tout ce que tu peux faire dans la vie chrétienne. Mais remarquez, tu préfères regarder des vidéos que de prier. Tu préfères regarder je ne sais pas quoi que de prier. C'est très dangereux. La prière est la priorité dans la vie chrétienne, dans la vie d'un enfant d'El Shaddai. La prière est la priorité. Sache que la plus grande préoccupation des saints, c'est de t'empêcher de prier. C'est de t'empêcher de prier le Seigneur de tout ton cœur et de tout temps. Parce que lui ne veut pas de te voir prier. Amen. Donc, je voulais te dire que cette émission, je l'ai fait pour toi, afin que tu retiennes que la prière est la force des justes et la force de tous les chrétiens. Si cette émission a été édifiante pour toi, je te conseillerais de laisser un petit commentaire en bas et de le partager. Mets même ton pouce de aimer. Que le Seigneur te bénisse. Partage la vidéo selon ce que le Seigneur te touche de faire. Je suis disponible pour te soutenir dans la vie de prière. Peu importe ce qui se passe ou ce qui se passera dans ta vie, je te dis, nous pouvions les renverser à ta faveur par la prière. Oui. La prière amène aussi une vie de sanctification. La prière fait des miracles. Vous savez, le Seigneur est merveilleux. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Soyez bénis. Bye.